Je sais, ça fait longtemps, ça date, mais voilà, j'avais pris le mois de décembre un peu, enfin on va dire les 3 dernières semaines de décembre après mes vlogmas pour pouvoir me reposer, etc. et revenir encore meilleur pour 2020. D'ailleurs, je vous souhaite à tous et toutes bonne année 2020, que tous vos projets se réalisent, que du positif, la santé, l'amour, l'argent, tout ça. Bon, j'avoue, j'abuse, on est presque le 15 janvier et je vous dis encore bonne année. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font partie de ces gens-là qui souhaitent bonne année jusqu'au mois de mars là, je sais pas c'est quoi votre problème, mais bon, voilà, la moindre des choses c'est que je vous le souhaite. Donc, forcément depuis déjà le début de l'année, il s'est passé pas mal de choses, donc je vais essayer un petit peu de tout rattraper. Je vais vous faire plusieurs vidéos, parce que voilà, donc au programme il y a R. Kelly avec ses 2 girlfriends, il y a du nouveau pour Lil Fizz et April, il y avait le scandale par rapport à Blue Ivy. Il y avait quoi d'autre encore? Bon, petit aparté par rapport à l'album de Rihanna évidemment, mais voilà, je vais vous rattraper un petit peu tout ce qui s'est passé dans le game au niveau gossip depuis le début du mois. Et après c'est reparti, j'allais dire une expression grave de old woman, j'allais dire c'est parti jusqu'en 40, comme en 40, et on est reparti pour faire des vidéos. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour cette année. Encore une fois, merci pour toutes celles et ceux qui sont restés jusque là malgré mon absence, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais voilà, à partir d'aujourd'hui, on revient, so let's go. Focus. Voilà. Donc toute première oula. Voilà, ça c'est pas une vidéo de moi si je ne crache pas sur mes compatriotes qui me regardent. Donc toute première vidéo, je pense que vous l'avez compris par rapport à la photo située derrière moi. On va parler de Lil Fizz et April Jones, l'histoire d'Omarion. Donc pareil, ceux qui ne l'ont pas suivi, il y a déjà je crois même 2 vidéos, 1 ou 2 vidéos avant celle-ci où j'explique tout. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez vraiment voilà, vous mettre dans l'ambiance de l'histoire. Mais en gros, donc April, qui est l'ex de Omarion avec qui elle a eu 2 enfants, sort... Vous allez voir, bon bref, sort ou sortait maintenant avec Lil Fizz qui était son pote, voilà, et avec qui il faisait partie des B2K. Donc en gros, tu vois, brocode, tout ça, sortir avec l'ex de ton pote et tout le bordel, voilà. Voilà, c'est ce qui se passait. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous invite à aller récupérer l'histoire, enfin voilà. Vous tenir au courant de l'histoire dans mes anciennes vidéos, je vous le dis encore, le lien sera en barre d'infos. Bon, alors en fait, la nouveauté par rapport à ça, c'est qu'ils ne seraient plus ensemble. Donc en fait, ce que je vous explique. Tout ce pataquès, toutes ces histoires, tous ces trucs, tous ces machins pour que les gens iront au bout de 2 semaines. J'ai pas compris. Donc il y a plein de gens qui disent qu'en gros c'est parce que voilà, il va y avoir la nouvelle saison de Love and Hip Hop, parce que voilà, ils font partie de Love and Hip Hop Hollywood, et qu'en gros pour avoir une storyline, donc quelque chose à raconter, forcément faut qu'ils la créent et que ça viendrait de là. Donc les deux en fait ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Il y a eu une interview où on interviewait April en leur disant ouais, bon, qu'est-ce qui se passe que vous êtes pas ensemble. Elle a répondu genre grave flou en disant non mais moi ma priorité c'est mes enfants et lui sa priorité c'est son fils. Voilà, that's it. Elle a pas dit ouais ils sont ensemble ou pas ensemble, mais bon il y a plein de gens qui ont dit franchement ils seraient encore ensemble. Elle aurait crié sur tous les toits en disant non franchement on est encore ensemble, les gens ils pensaient que notre couple il allait pas tenir mais mais la tenue. Donc en gros je pense que voilà ils sont plus ensemble, parce que sinon s'il l'était elle l'aurait dit. Et en fait, faut savoir qu'il s'est passé pas mal de choses depuis tout ce chambardement là. Faut savoir que April Jones avait été pris en flag avec un autre rappeur qui s'appelle, alors excusez-moi, parce que les noms de rappeurs, FBG Baby Goat, voilà. Elle avait été prise en flagrant, donc en gros photo, vidéo, etc. où elle était assise sur ses genoux dans un tourbus et en gros voilà il flirtouillait et tout. Bon après elle s'est défendue en disant qu'en fait c'était pour le clip, pour son clip vidéo et qu'il n'y avait pas de flirt, etc. Elle avait été cramée aussi avec un autre homme. Bon là il n'y a pas forcément de preuves, c'est juste quelqu'un qui avait envoyé un DM pour dire ouais je viens de voir April avec un autre homme, etc. Donc elle aurait trompé Fizz. Et en fait ce qui a aussi confirmé tout ça, c'est qu'une ancienne meilleure amie de April Jones, donc qui s'appelle Jessie Hilarious, donc pour ceux qui sont un peu
dans le game qu'Harry vraiment s'est prononcé. Jessie Hilarious, bah, c'est une humoriste américaine, black, qui est beaucoup sur Instagram, qui est beaucoup connue pour ses chroniques sur Instagram. Bon, après elle a participé à plein de shows comme Wild 'N Out, etc. Et en gros, bah voilà, elle traînait beaucoup avec April Jones, c'était vraiment des très bonnes amies. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont un peu fritées et séparées, et April a dit, voilà, elle avait un peu de la rancœur contre Jessie Hilarious parce qu'elle lui disait ouais voilà tu me calcules plus, on dirait que je suis plus ta pote, enfin un truc de meuf. Et donc forcément comme elle était avec Fizz, elle s'est plainte de Jessie à Fizz. Ce qui s'est passé c'est que Jessie et Fizz se sont pas là Jessie, je vous ai montré la photo là. Jessie et Fizz se sont croisés lors d'un concert. Et en fait, Fizz aurait complètement toisé Jessie et voilà, elle aurait dit ouais écoute tu respectes pas ma meuf donc voilà je te calcule pas, on se dit pas bonjour, tatati tatata. Ce qui a énormément énervé Jessie. Donc ce que Jessie a fait, elle a fait des vocaux, des notes vocales où en gros elle balance tout sur April Jones, mais vraiment tout. Donc dans les notes vocales on apprend beaucoup de choses, bien sûr je vous la mets dans la vidéo et je vous la traduis. Je vais vous faire un court résumé pour ceux qui veulent pas la regarder. Mais en gros, bah, on apprend qu'elle a couché avec ASAP Rocky, qu'elle l'a grave trompé, que en gros Lil Fizz c'est comme si c'était son side nigga, enfin en gros voilà, on va dire son plan de secours, sa roue de secours, voilà la personne avec qui elle est, pour pas se sentir seule, mais c'est pas son idéal masculin et c'est pas avec elle qu'elle se voyait faire sa vie. Voilà, on apprend énormément de choses, mais de toute façon... comment vous dire, après elle avait déjà fait un live Instagram il y a quelques mois de ça où elle était complètement bourrée et dans le live elle avait dit je suis une célébrité, je baise avec des célébrités, regardez, The Game vient de m'envoyer un message que voilà j'ai baisé The Game, il y avait qui, et elle avait cité tous les artistes et personnalités avec qui elle avait eu des rapports. Donc il y avait, si je me rappelle bien, il y avait Shiggy Show, il y avait Kevin Durant, il y avait comment il s'appelle déjà, elle était en contact, Shaq je crois, Shaquille O'Neal, bah, The Game. Elle avait pas encore truc avec ASAP, mais elle disait que voilà elle et ASAP étaient en contact. Il y avait d'autres comme un joueur de NFL, enfin voilà, il y avait beaucoup de gens hein. Donc voilà, mais franchement c'est vraiment... Les notes vocales là, c'est vraiment du thé à écouter, donc je vous le mets de suite. So, I don't know, he gonna tell me, I seen him in the airport the next day, so he like, you don't think it's crazy how, you know, April just vented to me, you know, how you just left her high and dry. What the f*** you mean, left her high and dry? You come to me over a that every rapper she come in contact with. Stop playing with me, yo. Really stop playing with me. Cause that shit made me so mad at one point in time. I'm like, yo, let me just fall back and you know, I ain't never answered, you know, no more, never reached out to her, none of that shit. So, you know, we haven't spoken in a long time. But he gonna tell me, oh, it was just sneaky how you try to get backstage and you know you wasn't with April. What is you talking about? That's my, first of all, y'all didn't even do the show at an arena. Y'all did it at a college. Then I thought we were still cool. I didn't know that your girl was in her feelings like that about me. Like I'm her or something. No, we was friends. Then in the conversation, he gonna tell me, and it's just up because you know a lot of things about us that don't nobody know. We let you in on, you know, this a secret. And when the did y'all think it was a secret, my nigga? Everybody know y'all and around. And get the out of here. And you wanna who on live talking about everybody ran up in her pussy and get the out of here. And then as sad as that look, you feel me? Like, this is the person you fighting for, Drew. Like, that's some clown nigga. She a lost cause. The bitch is wild. On all types of drugs. Niggas can't even remember the next day and keep kissing our kids in the mouth. Well, get the out of here, bitch. I'll put you out there. I'm talking about when I was living in LA, you know, when I was out there, staying out there, you know, to shoot the sitcom, this bitch will go out every night. Guess who the will have her kids? Your baby father. He had our kids more than she did. But you, every opportunity you get, you bashing Omarion. This nigga ain't say nothing to you yet. Nothing about you yet. You look so stupid. And this is the bitch you want to be with, Fizz. You stupid, nigga. She done already told you dumb. Like, April told Drew one night she was with ASAP. You know, she was thirsty for this nigga too. She told Drew, he's my prototype. Like, you can't get, you know what I'm saying? This is who I want to be with. This is my prototype.
Fizz sitting there looking dumb and ain't say nothing. So this the nigga you like, this nigga why are you putting up with this from one of your band members, baby mothers, nigga? You stupid or no? And ASAP Planner gonna have her keep having her come to the studio when he got a hell of a that, and she's sitting there, really sitting there instead of leaving. I wish the a nigga would tell me come to the studio and he there with other this Ray B, a orgy, exactly. Then this really broke down months, well, weeks later after she seen a interview that ASAP did where he said he had a girlfriend. I'm the first person she called. She got a girlfriend. Da, 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 da. I'm like, okay, all right. What you thought you was gonna be? And then she got Drew dummy tucked off for when it don't work out with other niggas and shit. And he just there playing with his hair and shit. What the f is wrong with you? Watching her kids and shit. Doing everything for her. Out of here, nigga. Faut savoir que la fille qui se capture pendant qu'elle écoute les notes vocales, ce n'est personne d'autre que Monis, qui est la baby mama de Lil Fizz, donc la mère de son fils. J'avoue, c'est compliqué, il faut suivre. D'ailleurs, en fait, tous ces liens-là, pourquoi je les connais, c'est parce que je suivais, d'ailleurs je me remets dedans, Love and Hip Hop. Donc si vous voulez que je vous fasse justement des chroniques, etc., et que je vous explique plus en détail ce qu'est Love and Hip Hop, parce qu'il y a vraiment, c'est de là qu'on a découvert Cardi B. Mais voilà, il y a vraiment de grosses personnalités, et en fait, c'est vrai que dans le game ou en France, on va les connaître un peu plus tard, alors qu'en fait elles sont là depuis des années, et c'est souvent issu de Love and Hip Hop, où c'est des gens qui sont là depuis un moment, mais voilà, que c'est vrai qu'ici en France ils sont pas beaucoup mis en avant, et c'est tout un labyrinthe de connaissances et tout, mais franchement c'est super intéressant, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur Love and Hip Hop. Que ce soit New York, Hollywood, Atlanta, tout ça. C'est tout, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je pense que bon bah voilà, elles sont plus ensemble. J'espère pour Lil Fizz qu'il ne retournera pas avec elle, parce que bah voilà, comme un con il était amoureux et puis c'est fait, voilà. J'espère pour elle qu'il ne restera pas avec elle, et au final, bah franchement là je pense qu'en vrai, le vrai cerveau malfaisant de toute cette histoire en réalité, bah c'est April. Et je pense que la personne qui a réellement gagné de toute cette histoire, c'est Omarion, parce que bah voilà, il va avoir une super tournée qui se lance, elle lui a fait une super promo, tout le monde est de son côté, il a pas mal répondu, il a regagné en sympathie de son public, tout le monde dit franchement il est validé, il a super bien géré et tout, sachant que ça doit pas être facile pour lui parce que c'est la mère de ses 2 enfants. Et voilà, d'ailleurs il s'est exprimé il y a pas si longtemps que ça dessus, il dit voilà... c'est plus le fait que ses 2 enfants se retrouvent au milieu de ça, mais que sinon, bah franchement, le meilleur... En gros, ce qu'il explique, c'est que bah voilà, la meilleure des réponses, c'est le silence, le mépris, et de ne pas relever toutes ces bêtises. Donc franchement, thumbs up à Omarion. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Si vous me voyez dans la même tenue pour les 2-3 prochaines vidéos, c'est normal, comme je vous dis, je vais vous filmer un peu tout ce qui s'est passé dans le game depuis le début de cette année. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, forcément. Pas à la prochaine, mais à la prochaine vidéo. Peace.